Yalla Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach. Nous sommes aujourd'hui le lundi 12 du mois de mai et Yud Dalet du mois de Iyar. Ani Hashem Rofecha. Donc le mois de Iyar, ce sont aussi des initiales, à part Je suis l'Éternel, ton médecin. C'est Aleph Yud Yud Resh. Aleph c'est Avraham, la première lettre. Yud, Yitzhak. Yud, Yaakov. Resh, Rachel Rivka. Comprennent les midot d'Avot Akdoshim Be'ezrat Hashem et comprennent les midot de Rivka, qui a su prendre des initiatives, et de Rachel, qui a su s'effacer pour le bonheur de sa sœur. Ani Hashem Rofecha Be'ezrat Hashem Itbarach. Alors aujourd'hui, avec l'aide d'Hachem, nous avons un shiur avec un thème, le nom Gila. Gila veut dire en hébreu joie, comme vous le savez tous, offert par Perla Bat Patricia Rivka pour la Refoua Shlema et très vite, si Dieu veut, de Michal Magi Bat Gemara. Anna El Narefanala, Sruta Torah Tagen Ba'adea ou Bechol Asher La Lechaim Tovim Ul Shalom. Ainsi qu'un bon accouchement pour Perla Bat Patricia Rivka avec un beau bébé et en bonne santé si Dieu veut. Chers amis, une pensée pour Kol Am Israël, bien sûr, Pessah, Sheni Sameach, le Kol Am Israël. Rabbi Meir Balanes, Rabbi Yehuda Bar Ilai, un grand jour aujourd'hui, mais un nom à développer ensemble, le nom de Gila, qui s'est écrit en hébreu, Gimel, Yud, Lamed, He. Alors ici déjà on a des lettres très intéressantes. Le Gimel, c'est de la bonté absolue. Le He à la fin, bonté absolue. Le fait qu'il y ait un He dans la lettre et le Yud démontreront deux choses. La première, productivité, production. Le He donne une facilité dans le nom à avoir un enfant. C'est pour ça qu'une femme qui aurait de gros problèmes pour avoir un enfant, le meilleur nom pour avoir un enfant, c'est Bilha, puisqu'il y a deux He à l'intérieur. Donc, ça ouvre encore plus sa possibilité d'avoir un enfant. Le Yud rajoute de l'intelligence. Le Vav rajoute de la vie. Et ainsi de suite. Deuxième chose, prendre toujours des noms hébreux. Pas des noms composés, pas des noms inventés, pas des noms américains, français. Surtout pas. Des noms hébreux. Et des noms qui appartiennent à des tzadikim ou des tzadkaniot. Pourquoi? Pour que notre enfant soit relié à l'âme de celui qui porte ce nom. Be'ezrat Hashem. Nous avons le Lamed. Le Lamed, c'est bonté et rigueur. Et le Yud, c'est bonté. Pas bonté absolue, bonté. Voilà quel est le nom que nous allons étudier, donc Gila. Est-ce que c'est bien ou pas d'appeler son enfant Gila? Il y a Géoula. Alors par contre, qui est un nom un peu plus fort. Géoula, c'est un nom d'initiative, c'est un nom avec le Aleph à l'intérieur, très spécial. C'est en général le mot Géoula, le prénom Géoula, pour une fille, c'est un nom qui lui donne souvent le sourire. Et j'ai connu la meilleure amie de ma première épouse, que Dieu repose son âme, Aléa Shalom, s'appelait Géoula. Et c'est exactement ce que j'ai étudié sur ce nom, c'est vraiment le personnage. Les filles qui s'appellent Géoula sont souvent très souriantes, et puis c'est un très joli nom d'actualité. Mais le nom qui nous est demandé, c'est Gila. Alors Gila veut dire joie. Et vous allez vous rendre compte que les noms, avec leur signification, même positive, ne veut pas forcément dire que ce sera ce qui les animera. Comme le mot Simcha, c'est pas un nom facile à porter. Achat sheesh ba arbe sfekot. Quand on s'appelle Gila, cela vient annoncer un caractère qui a beaucoup de doutes dans ses décisions à prendre, veid batluyot. Et donc qui a du mal à prendre des décisions. Bechol davar b'chaim. Et chaque chose, elle a du mal à avancer. Elle a du mal à prendre ses décisions. Asher makshim alea leachlit. Parce qu'elle a peur de l'échec. Les gens qui s'appellent Gila sont des femmes très fragiles. Et comme elles ont peur de l'échec, elles ont peur de revenir en arrière, elles ont peur de se tromper, elles mettent du temps à prendre des initiatives et d'avancer dans la vie. Et il arrive donc souvent dans son sentiment et son regesh, mais tout ce qu'elle est, oublie simchat chaim. Et donc les chachamim nous disent, ce nom-là, le problème, c'est que comme elle vit tout le temps dans le doute, elle avance très doucement, ce qui la met pas forcément dans un monde de joie. Et donc elle perd son sourire à cause de ça. Mais tzricha torer. Et donc c'est des filles, si tu les appelles Gila, qu'il faut savoir réveiller, éduquer à prendre des initiatives et accepter l'idée de vivre des échecs et que la vie n'est pas faite que de réussites. Velo leashir bematzav kach shanim. Et surtout ne pas la laisser s'éduquer elle-même avec ce nom-là, de peur qu'elle vive
comme une fatalité sa propre vie. Alken, Algav, Slicha, Shnaim, Lelo Shinuim, Lelo Itkadmut. Car ce sont des personnes qui peuvent stagner dans leur vie par peur d'évoluer ou d'avancer. Et là, les hommes, Wilifol, il faut lui apprendre à prendre des initiatives et à se lever et à agir. Betor Chevra, à l'intérieur même de la société. Viliot Kshura, le Chol Mashenase. Et d'être en rapport et au courant de l'évolution du monde, de peur que ce nom la renferme face à elle-même, car elle n'aime pas être jugée. Ou Beikar le Achlit Bebitachon. Et qu'est-ce que doit travailler une fille qui s'appelle Gila? Essentiellement son Bitachon Atzmi, éliminer ses complexes d'infériorité et croire en elle. Alkol Davar Vedavar. Et dans tous les sujets de la vie. Bachaim, Vechen, Leishtadel, Liot, Im, Simchat Chaim. Et le travail principal d'une fille qui s'appelle Gila, c'est de lui faire vivre son nom. Vous voyez, elle s'appelle Gila, il faut lui faire vivre son nom. C'est-à-dire, le travail principal, c'est de lui donner le sourire. Mais pour ça, il faut qu'elle croie en elle. Il faut qu'elle croie en Dieu. Il faut qu'elle croie dans la vie. Veksat Rovcha. Midepam, les Merchavim Rechokim. Qu'elle apprenne à élargir son champ de vision. D'apprendre qu'il y a d'autres façons de penser qu'elle. Et qu'elle peut tout à fait s'intégrer dans les situations pour mieux retomber sur ses jambes, quoi. Et donc, il faut qu'elle apprenne à s'épanouir, à prendre un peu le large, à connaître, à comprendre. Bien sûr, toujours bien conseillé, avec de la crainte du ciel, c'est très important. Et elle a ça en elle. Quand on s'appelle Gila, en général, on crée une curiosité en nous qui nous intéresse juste à nous intéresser à toutes les discussions. On met la salle à sok kimat bekulam bechaval. Et même là, il y a marqué ici que des fois elle veut tellement tout attraper qu'elle attrape rien. Et chaval, et c'est dommage. Ce sera la sim gvulot, car elle part à l'extrême, où elle se renferme, où elle veut tout découvrir. Et c'est pour ça qu'elle doit se donner des limites. Et donc, de s'attacher à des sujets précis, qui parlent à son âme, qui parlent à ce qu'elle peut faire, qui parlent à son état d'âme, son état d'esprit, de telle façon à le développer et en faire une réussite. Valier d'écart. Et c'est pour cela. Car quand tu t'appelles Gila, tu peux réussir très bien ta vie financière, très bien ta vie sociale et professionnelle, si tu sais te concentrer sur quelque chose et ne pas aller trop à droite et à gauche, ou pire, te renfermer constamment. Parce que c'est ce qui se passe dans le nom. Le caractère qui anime le nom de Gila, c'est que c'est un peu à l'extrême. C'est où je veux tout découvrir, je m'éclate, oh, calme-toi. Ou je ne sors pas, je ne m'intègre pas, je ne veux pas comprendre, je t'aime. Et en ce qui concerne la spiritualité, ce sont des filles qui ont du mal à rester fidèles, à rester régulières à l'accomplissement de la Torah, car elles ont du mal à prendre des décisions. Elles ont peur que si elles sont trop religieuses, elles se limitent. Si elles sont trop ouvertes, elle a peur du monde futur. Très bizarre. Toujours pareil, manque de confiance. Et une fois de plus, elle peut aller dans tous les sens. Et si par contre, elle se laisse guider, elle prend des conseils, elle écoute, elle fréquente de bons amis, particulièrement, car elle peut être très influençable, alors elle peut arriver à de très hauts niveaux spirituels. Les bina, yetera, à un tel point qu'elle peut devenir même très intelligente dans ce domaine. Mais les galot et niflaot abriya, au point de même voir ce que les autres ne pourraient pas voir. Achat she borachat mikol machloket o meriva. Et ce qui la déstabilise le plus, ce sont les conflits, les hurlements et les disputes. Orevet shalom. Si on peut dire un nom sur Gila, c'est que ce sont des gens qui adorent la paix paisible, le silence et l'harmonie. Elle ne peut pas travailler ni s'épanouir dans un monde trop fermé, où tout est interdit. Et elle peut très vite étouffer au point de ne pas se sentir heureuse là où elle est. C'est quelqu'un qui a besoin
d'endroits larges, de lieux où il n'y a pas trop de situations de je ne peux pas sortir, je ne peux pas aller au-delà de ce que j'ai envie. En d'autres termes, ce sont des gens qui ont besoin d'espace. L'aider chofesh peoula. Et donc, quand des fois elle va s'accomplir dans ce qu'elle avait envie de vivre, la peinture, le sport ou autre, et c'est justement là, quand elle apprend à s'harmoniser elle-même, de savoir ce qu'elle veut de sa vie, qu'elle peut arriver à de grands niveaux et de sa propre réussite. Mais et par le mérite de la lettre He qui se trouve dans le mot Gila, Bishma, ce que je vous ai dit, elle peut avoir grâce à cette lettre He des enfants, grâce à la lettre Yud, une intelligence aiguë. Boucha ve Gamken, les Shmira Me'ainara. Les Shmira Me'ainara. Et la lettre E vient aussi souvent la protéger de l'Ainara, dont elle est assez sujette. Voilà ce qu'on apprend sur le nom Gila. Ok, c'est un nom hébraïque, ça veut dire joie, mais c'est très problématique quand même. Au niveau du nom à l'enfant, il y a mieux. Franchement, il y a mieux que le nom Gila. Juste comme ça, un petit clin d'œil sur Géoula. C'est un nom qui me parle beaucoup, moi, Géoula. Qui, elle, par contre, donc c'est Gila, Géoula, c'est presque les mêmes lettres. Là-bas, il y a aussi le He, il n'y a pas le Yud, mais il y a le Vav et il y a le Aleph. C'est Chesed absolu, Chesed. Chesed et Gvura, c'est-à-dire bonté et rigueur. Et le He, une fois de plus, Chesed absolu. Alors, je vous fais comme ça, malgré tout, pas que Gila mais Géoula. Achat shel simchat chaim kimat tamid. Les filles qui s'appellent Géoula sont pratiquement tout le temps souriantes. Kolazman nimtzet betnoua, tout le temps en train de bouger. Alors c'est le contraire de Gila là. Beasia brucha beli minucha, qui peuvent constamment même se passer de sommeil s'il le faut. Bechol makom bechol timsaota im chayut gedola. Ils sont des gens très énergétiques, dynamiques exactement. Veyeshba kishronot mevurachim. Ce sont des filles qui ont un potentiel mamash béni du ciel. Et c'est pour ça qu'elle doit les diriger toujours sur le bon côté. Savoir vivre, crainte du ciel, mitzvot masim tovim, car elle peut les développer du mauvais côté. Par contre, contrairement à Gila, les filles qui s'appellent Gila n'ont pas peur des conflits et peuvent se mettre en colère facilement. C'est-à-dire que si tu leur casses ses pieds, elles vont te répondre, elles ne vont pas dire je t'amène mon grand frère. Mais l'avantage qu'elle a, c'est que le nom influence sur le fait qu'elle saura tout de suite se contrôler et même s'excuser si cela était nécessaire. Betsura, Mechoubedel Veyafa, et retomber sur ses pieds de façon honorable et très belle. Retsona Liot Im Kol Aziva, elle est hyper sociale, que ce soit dans le travail, elle a souvent des amis, elle ne cherche pas les problèmes. Shalva, Shalom, Ahava, Im Kulam, elle aime au contraire les bonnes choses, elle aime les bonnes personnes. Vetricha, Alzetamit Fila, les Shlom, Ve'arva. Et il est bon pour elle de prier, toujours d'être entourée de personnes qui veulent la paix et vivre paisiblement avec elle. Tishmor alatzma miledaber bechol makom. Géoula, il y a un problème, c'est que c'est des filles qui parlent trop des uns et des autres. Elle doit préserver sa bouche du lachonara. Miledaber bechol makom. Et parler tout le temps. Bechol zviva, à toute occasion. Shepamim rabot diburim meotarim. Et il lui arrive souvent de dire des choses qui n'ont servi à rien et qu'elle aurait mieux fait de se taire. Yecholim ligrom la avor à la verot lachonara, vezechaval. Donc les filles qui s'appellent Géoula, elles ont juste un problème très très sérieux, c'est qu'elles parlent tout le temps. Tout le temps. Déjà qu'une femme, ça parle, déjà à la base, comme ça dit la Gemara. Mais Géoula, c'est un nom qui adore parler. Et donc elle peut très vite glisser, parce qu'elle n'hésite pas à parler des uns et des autres par son côté émotif. Et donc pour elle, il dit le verset ici, freine ta langue de peur que tu en viennes à dire des mots inappropriés. Lo matzati le guftov et l'ashtika, et de elle il est dit, tu irais beaucoup mieux si tu apprenais à moins parler. Et sa bracha dépendra d'Afka de la force de sa parole. Baalat chom ve'ava, car ce sont des gens qui sont remplis d'amour, qui savent aimer. Très bonne maman. Le bet hamishpacha de tzricha lishmor al shalom, abayit tamid bina leben baala. Et par contre, quand elle se marie, comme ce sont des femmes un peu caractérielles, elle doit laisser la place à son mari et non pas lui prendre sa place. Donc d'être féminine et de garder ce côté-là, et surtout de respecter son mari. Comme c'est des filles qui n'ont pratiquement peur de rien, qu'on s'appelle Géoula,
elle doit avoir de la crainte pour son mari, de telle façon à équilibrer un amour et une harmonie entre le shlom bait. V'astamitiye bebeitam besimcha, car cela dépendra de sa féminité, d'honorer son mari et d'avoir de la joie à la maison. Et besof shma, donc pareil, elle allait trouver, donc elle aura des enfants. On peut dire que le nom de Géoula, Gila, donc il y a des lettres qui se répètent, elle a un problème, c'est que des fois, on peut trouver en elle un manque de confiance en elle, mais qui est très vite carapacé par un excès de confiance en elle. Donc ce que je viens de vous dire, d'extérieur on dirait qu'elle est sûre d'elle tout le temps, alors qu'en réalité, elle a ses failles, au moussar. Et quelle est l'étude principale de celle qui s'appelle Géoula? Beaucoup de moussar et de crainte du ciel, car si elle avait ça en elle, elle deviendrait presque parfaite avec ce nom-là. Voilà. Foshlema, les Dakala, et que du bonheur, deux noms au lieu d'un, avec les mêmes racines, mais très opposés au niveau des caractères. Kol Tuv et Leitraot.